Voilà, c'est fini. Coucou les amis, le Viking fragile. Comment ça va bien? Eh bien voilà, c'est fini. C'est la dernière fois que je chevauche la R1250 RS après quoi? Après 20 830 km en gros, hein, de bons et loyaux services. Car je pars chercher ma nouvelle moto. Et oui, j'ai craqué sur la Yabusa, comme vous avez pu le voir lors de ma dernière vidéo, et ça m'a trotté dans la tête. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai eu une offre très intéressante de Robin qui reprend ma moto et qui m'a fait des belles remises sur la moto que j'ai essayé, donc j'ai pas pu m'empêcher de craquer, voilà, tout simplement. Et là je passe sur autre chose. Vous savez que j'aime beaucoup les sportives. Là on a vraiment quelque chose de plus sport GT que ce que j'ai. Aujourd'hui j'ai une GT Sport, donc on va un peu plus vers le sport, un peu moins vers le GT. Mais voilà, je craque et je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc bah voilà, c'est parti. Et donc il est 10h30 et je vais à Meaux pour chercher ma nouvelle moto. Alors ça fait toujours un truc au cœur, hein, de lâcher sa moto, hein. Ça fait un peu mal au cœur, on est habitué, on l'aime, surtout qu'à un moment donné, quand on a 20 000 km avec une bécane, on la connaît par cœur. Et donc on prend vraiment un plaisir immédiat à son guidon tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est toujours un coup, mais en fait c'est contrebalancé par le plaisir de redécouvrir une autre moto. Puis là je la découvre pas vraiment, puisque je l'ai déjà testée avant de l'acheter. Et j'avais vraiment été subjugué par son moteur, donc voilà, donc la Yabusa je pense va remplacer dignement cette R1250 RS dans mon garage. Ce qui va peut-être me manquer, c'est le frein moteur de la RS. Putain, c'est un truc de fou, frein moteur. Vous voyez là par exemple, j'ai pas freiné du frein, rien que le frein moteur. Tu n'utilises pas tes plaquettes de frein sur une 1250 RS. Alors je vous mettrai un lien, alors peut-être pas sous cette vidéo là parce que la moto sera peut-être pas prête, mais donc ma moto sera à vendre chez Johan Motorsport à Meaux. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, elle a toujours été entretenue, elle a fait ses entretiens comme il faut, elle aura 2 pneus neufs et elle aura la révision des 20 000 qui sera faite. Donc une moto prête pour l'aventure, pour celui qui voudra prendre plaisir à son guidon autant que moi j'ai pu prendre plaisir. Voilà, donc ce sera une belle occasion qui sera disponible très prochainement. La longueur du feu. Ah, c'est bien l'automne, hein. On se prend les feuilles dans la gueule là, pas de doute. C'est marrant les gens qui freinent alors qu'il y a un cédé le passage, ok, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de voiture. Oh là là, on arrive. Ah, ça me fait quelque chose quand même de lâcher la belle. Voilà, Johan Motorsport. Bon, à tout de suite. Bon bah voilà, c'est parti. Voilà la transition, voilà la nouvelle moto, elle est là. Oh là 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 là, quel kiff. Donc j'ai repris avec un petit Treos guidon, donc effectivement voilà, c'est beaucoup mieux que lorsque j'avais testé la première fois. Le monstre. C'est bon, tac. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh le kiff. Qu'est-ce que c'est bon quand on a une nouvelle moto. Ah, ça fait drôle, hein. Je vous vivais mes premiers instants sur ma nouvelle bécane. Ah là là, quel délire. C'est génial. Donc effectivement, la Reos guidon, top. Vous êtes beaucoup plus... alors évidemment, c'est une position plus en avant que la RS. Il n'y a pas de doute, c'est beaucoup plus sport. Mais c'est complètement gérable. Quel kiff.
Par contre, faut que je règle. Je crois que j'ai un peu trop rapproché ma poignée de frein. Au niveau feeling, c'est chelou. Le shifter, c'est du beurre. Oh, le bonheur. Ah les gars, je kiffe. C'est vraiment top quand on a une nouvelle moto. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit moment. Voilà, peut-être que certains l'avaient deviné au vu de mes réactions endiablées lorsque j'ai testé la moto. Et bah voilà, j'ai craqué. J'ai eu une belle reprise sur la RS. Ça remet pas du tout en cause ce que je pensais de la RS. Hein. Magnifique moto, la RS. Oh là là. Putain, ils en font du bruit eux. Passage au neutre facile. Ouais, non, top. Alors par contre là j'ai un sac à dos un peu lourd parce que j'ai la selle en plus. C'est pas évident. Parce que j'ai le capot de selle et la selle. Ah, c'est beau, hein. On va virer les petits autocollants, il y a des petits ajustements, mais je vais pas faire grand chose dessus. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Ça sent le neuf. Donc vous voyez, elle a quoi, 380 km. Donc c'est la moto que j'avais testée. J'ai gardé les sorties Yoshimura là-dessus et tout. Alors évidemment pour l'instant je connais pas la moto, mais ce que je ferai c'est que on va faire comme je fais d'habitude sur ma chaîne. Hein. Donc il y aura une première vidéo quand j'aurai fait quelques kilomètres avec, de première impression je pense. Hein. Voilà, comme je fais d'habitude. Et évidemment après quand j'aurai vraiment conduit beaucoup à son guidon, bah, je vous ferai un retour, un grand test. Voilà, je ferai un grand test de la Hayabusa pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, c'est une moto voilà, qui a vraiment... Putain, je me vois dans les, dans les glaces, ça fait drôle d'avoir ça. Le monstre. J'ai acheté un monstre. Quel kiff. C'est quoi ça? C'est le feu. Ah ouais, plein phare, appel de phare. Ok. Essence, non, nickel. Hein. Par contre, ça me fait drôle depuis avoir le démarrage sans clé. Moi j'aimais bien, là ça me fait chier d'avoir une clé, je vais l'oublier c'est sûr. Les rétros ils sont beaux. Ouais, je trouve que les Yosh ils font un meilleur son et en plus vous gagnez en poids, ce qui est pas mal, parce que ceux d'origine ils sont hyper lourds et, mais vraiment lourds hein, pour le coup, et je crois qu'on gagne pas mal, surtout que c'est une moto quand même qui est donnée pour 264 kg, donc avoir des pots d'échappement hyper lourds, c'est pas top quoi. Alors ça se faufile, bah oui ça se faufile, évidemment que ça se faufile. Ah puis ça freine de folie. N'hésitez pas à poser des questions, si je peux y répondre hein, sur la moto, pas de souci. En tout cas je remercie Robin de Johan Motorsport qui a été vraiment cool avec moi, et au niveau de l'offre et tout c'était top, et puis j'ai bien aimé voilà, son côté très pro, très sympa. Et tu sors de la concesse et tu te fais déjà taper le permis. Oh, la selle elle est confort, grave. Le frein arrière c'est comme si on n'avait pas hein. Voilà, faut que je le rôde un peu, remarque. Mais tu vas tout de suite à des vitesses de ouf avec cette moto. Tu vas avoir les yeux rivés sur le compteur. Oh, oh, oh. Oh là là, quelle moto. Ah, ça me fait drôle de conduire avec des pneus ronds. Les miens étaient plats là. Oh, le placement en courbe, c'est un kiff. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris sur cette moto? En fait, c'est la moto d'origine, hein, c'est la 2024. Avec, je crois, un coloris 23, en tout cas c'est gris Shanghai, ils appellent ça, gris Shanghai et rouge. Donc je l'ai pris, c'était la moto d'essai, donc j'ai eu une remise, parce qu'en fait, vous voyez, 396, moi quand je l'ai essayé, il y avait 150 km, donc autant vous dire qu'elle avait quasiment rien. Dessus, il y a un capot de selle, évidemment, et les pots Yosh. C'est tout en termes d'options, hein, pas grand-chose à y changer. Vous me dites, les gars, en commentaire, ce que vous en pensez de ma folie. Puis alors, le freinage, autant vous dire que ça freine. Hein.
Oh, c'est bon ça. Oh, le son du moteur. Comment ça pousse. Ah, le moteur de folie. Donc ouais, pour ceux qui comme moi ont un problème avec la position sur l'Aya de base, bah, la petite rehausse guidon, ça change pas mal hein, la position. On est quand même vachement plus relevé. Moi j'avais mal au cervical sur l'essai de la première fois parce que j'étais obligé de vachement relever la tête. Et là, bah là ça se passe plutôt pas mal en fait. Je trouve ça vachement bien. Je retrouve un peu plus la position que j'avais sur la RS, légèrement plus en avant, mais c'est parfaitement gérable. On n'est pas trop en appui sur les poignets, donc non, vraiment bien. C'est Elibar qui fait ça. Hein. Ça coûte 200 balles, je crois, 250 balles ou 300 balles, je sais plus. Enfin 200, voilà. Dans les 250 balles, mais c'est le petit accessoire en plus qui fait bien du bien, je trouve. Quelle moto mythique. Oh, puis la souplesse, là je suis en 4 à 60. La moto elle bronche pas, c'est un bonheur. Ah, puis alors moi j'adore ce tableau de bord là, avec les aiguilles analogiques là. Franchement, hein, c'est bien d'avoir les deux mélangés là. La technologie et l'ancien, et finalement ça claque quoi. J'adore. J'adore le son du moteur. Oh, le 4 cylindres Suzuki là, ce petit feulement là. Oh, putain, ils sont à fond Halloween. On pourrait tout faire en première sur cette moto. Vous voyez, ça se faufile bien. Hein. Oh là là, il y a plein de feuilles ici. C'est un truc de malade, regardez ça. Ah, c'est l'été indien ici, hein. Ah vache. Alors le seul truc que j'ai pas par contre, que j'ai perdu aussi là en option, c'est que j'avais les poignées chauffantes. Ça existe et je les ai pas pris sur celle-là. Je pense que je vais passer aux gants chauffants. Parce qu'au moins comme ça, à chaque fois que tu changes de moto, t'as pas besoin de prendre l'option poignée chauffante. C'est un vélo cette bécane. Bon bah voilà les gars. Bon bah c'était voilà, je voulais partager avec vous ce moment. Là je vais voir mon frère et ma maman, donc pour leur montrer, partager mon petit moment de plaisir. Et puis bah je vous embrasse, je vous dis à ciao et je vous dis, je vous fais un retour bientôt sur la moto un peu plus complet, évidemment quand j'en sais un peu plus sur elle. Allez, à ciao, bye bye.